Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo sera consacrée à mon dernier entraînement qui sera l'entraînement push de mon PPL. Je vous invite tout de suite, comme d'habitude, à me rejoindre dans un receveur dans lequel je vous détaille tout. Donc, on est parti tout de suite. Et c'est parti sur le premier exercice qui est un exercice d'échauffement qui va servir à échauffer l'infra-épineux qui est donc un muscle de la colonne rotateur. Très important à échauffer parce que ça peut engendrer pas mal de blessures si on tape dessus comme un bourrin, si on commence directement l'exercice lourd sans l'avoir échauffé. Donc ça va être important de faire ces petits mouvements de rotation externe de l'humérus pour bien l'échauffer. Faut pas mettre très lourd, hein. C'est un exercice sur lequel on met léger. Là j'ai mis vraiment le minimum sur la poulie. Ouais, du coup la poulie réglée à peu près à hauteur du coude, comme on le voit juste ici. Et on va venir faire des rotations externes de l'humérus pour bien sentir que ça brûle, cette petite brûlure du fait qu'on fait beaucoup de répétitions dans l'arrière de l'épaule. C'est comme ça qu'on sent que le muscle travaille. Oui, si vous avez une bande élastique à la place d'une poulie, c'est encore mieux, puisque la bande élastique, au lieu d'avoir une résistance qui est tout le temps la même au fur et à mesure du mouvement, ça va être une résistance variable, donc qui va être assez faible quand elle est relâchée, et plus importante quand elle va être quand vous allez être en fin de trajectoire du mouvement, ce qui va être plus intéressant au niveau du recrutement musculaire, on va dire. On passe sur le deuxième exercice qui ici va être les tractions. Traction qui est un exercice, poids du corps, donc c'est un exercice qui va être plutôt pas mal pour les dorsaux. Ici on peut voir que je me penche le buste un tout petit peu en arrière. Ça c'est pour éviter d'avoir justement encore une fois, comme je l'ai dit pas mal de fois dans la vidéo push, cet accrochage au niveau de l'acromion, parce que nous on n'est pas trop fait pour avoir les bras au-dessus de la tête, je le répète. Donc j'essaie d'avoir en haut du mouvement au minimum les bras au-dessus de la tête, donc légèrement déportés sur l'avant, on va dire. Les tractions, un exercice que j'adore, donc je fais ici 6 séries de 8 répétitions et je varie les prises. Comme ça j'ai un recrutement musculaire qui va être différent selon la prise que je prends. Par exemple si je prends une prise plus large, je vais avoir plus tendance à sentir les trapèzes qui travaillent, alors que sur une prise par exemple en prise supination comme je fais là, je vais plus avoir tendance à sentir les biceps. C'est une prise que d'ailleurs je déteste. Je trouve ça hyper pas naturel. Je préfère largement la prise pronation, on va dire. Mais c'est important de varier les prises et d'avoir des recrutements musculaires différents, à mon sens. On passe tout de suite sur du tirage horizontal à la poulie, donc que j'effectue en prise neutre avec comment ça s'appelle ça, une prise serrée neutre quoi. Ici rien à dire de spécial, si ce n'est que comme d'habitude quand on travaille le dos, on ne tire pas avec les bras mais on va chercher à repousser derrière nos coudes, donc on va essayer de pousser directement avec nos coudes pour bien sentir la contraction. Ici, oui, donc très important, je me balance pas d'avant en arrière comme on peut voir certaines personnes le faire, ça c'est à éviter puisque le mouvement strict permet le meilleur recrutement possible, il n'y a pas de triche en quelque sorte, il n'y a pas de rebond, d'élan ou quoi que ce soit, il permet de travailler le muscle de la meilleure manière qu'il soit. Je passe ensuite sur du rowing buste penché à la barre avec une prise relativement large, donc ici je prenais une prise un peu plus large que mes épaules. Comme ça, sur l'exercice précédent, ça fait pas redite du fait que j'ai un tirage plus horizontal, on va dire. Pourquoi je le fais à la barre et pas aux haltères? Tout simplement parce que à la barre, je préfère les sensations que ça procure, étant donné que la barre demande une certaine notion de gainage, puisqu'on n'a pas d'appui comme on pourrait avoir avec quand on le fait aux haltères, quand on s'appuie sur un banc ou quoi. Je préfère ça, ça travaille le gainage en même temps. Ça me permet d'avoir de bonnes sensations, donc je garde cet exercice-là. Oui, le tirage horizontal que j'effectue ici, c'est une machine où directement la trajectoire est circulaire sur cette machine, donc machine plutôt pas mal au final,
puisque ça permet justement de ne pas avoir les bras qui finissent au-dessus de la tête en fin de mouvement, comme on pourrait l'avoir sur une poulie par exemple. Ouais, bon, rien à dire sur cet exercice en particulier, si ce n'est que le problème avec le seul petit souci que j'aurai avec cette machine, c'est que c'est une machine qui en bas du mouvement est divergente, ce qui fait que ça permet pas d'avoir vraiment les coudes qui rentrent et de resserrer les omoplates au maximum. C'est un poil dommage, mais c'est pas très dérangeant au final. Je passe ensuite sur un tirage en unilatéral exécuté à la poulie ici. Je le mets en fait de 3/4 face à la poulie, de sorte à avoir le coude qui... Enfin, j'essaie de pousser le coude au maximum derrière moi, ce qui est pas très évident quand on a les humérus longs comme moi, évidemment, mais j'essaie d'avoir une contraction optimale et une comment ça s'appelle, l'inverse de contraction c'est étirement, merci, un étirement assez important. J'essaie d'aller chercher le bon étirement sur cet exercice là, c'est pour ça que je mets pas très lourd de chaque bras, et je mets ma main sur mon muscle en fait pour bien ressentir la contraction en bas du mouvement. Ça me permet d'avoir un meilleur recrutement au niveau du grand dorsal et de moins sentir les trapèzes travailler. On passe sur le dernier exercice qui va être du pullover exécuté à la poulie, un exercice donc d'isolation pour terminer sur le dos, un exercice que j'adore beaucoup parce qu'il me procure une sensation de congestion absolument démentielle, donc c'est nickel. En fin de séance on aime bien être un peu congestionné, tu vois, t'es content quand tu sors de la salle, quoi, t'as pas l'impression d'avoir rien foutu. Donc cet exercice là je voulais pas filmer, mais d'habitude je le bisette avec un exercice de biceps, donc généralement c'est du curl à la barre que je fais, parce que comme ça on a 2 exercices d'isolation qui s'enchaînent. Je trouve ça pas débile, dans le sens où on a fait que des exercices polyarticulaires juste avant, donc du coup on avait forcément des biceps qui travaillaient et des dorsaux aussi, sauf que là du coup puisqu'on a plus que les dorsaux, je trouvais ça intéressant au final d'avoir aussi un exercice de biceps sur lesquels je mets pas très lourd, mais c'est juste pour un exercice de finition on va dire. Donc oui, très important aussi à noter, le pullover, il y a beaucoup de gens qui l'exécutent mal, étant donné que c'est un exercice, si on met assez lourd on va avoir tendance soit à cambrer, soit à faire une sorte de crunch, soit à plier les bras ou quoi. Donc là on peut voir que ma flexion du coude pendant tout le mouvement reste constante, et je garde le dos droit durant tout le mouvement aussi. Donc il n'y a pas d'abdos, de lombaires ou de triceps qui rentrent en compte dans ce mouvement. Bon les les amis, c'était la fin de cette vidéo sur l'entraînement pull. Donc j'espère que ça vous aura plu. Cette série de vidéos sur mes entraînements du PPL est donc terminée. J'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me le faire savoir en pouce bleu, commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures.